Les astrophiles Sagittaires, bienvenue pour les messages de la semaine du lundi 22 au dimanche 28 avril 2024. On commence par une petite carte des guides spirituels. Allez, on y va, mes Sagittaires. Blocage et blessure. Chaque blocage non résolu se présentera de nouveau à toi avec plus d'intensité. Donc le message, il est clair, hein, il va falloir nettoyer certains blocages. Peut-être que certains d'entre vous sont victimes de mauvais œil, d'énergie négative. Je vous invite à faire nettoyer ça, à faire enlever le négatif qui aurait été mis sur vous pour pouvoir avancer. On va voir ce que nous dit l'astrologie. Avant de commencer, je voulais signaler pour tous ceux qui voudraient une consultation privée ou avoir des informations sur les rituels, le mauvais œil, rituels sur les entités ou les rituels que j'appelle positifs, c'est-à-dire tout ce qui est prière, tout ce qui est demande, eh bien tout est sur mon site écritureautomatique.fr. Et pour toutes les consultations privées aussi, vous avez de la plus petite à la plus grande pour tous les besoins et pour tous les budgets. Encore une fois, tout est sur mon site, je vous le redis, parce que vous êtes nombreux à m'appeler pour savoir comment faire pour passer commande. Donc vous passez commande sur le site, je reçois l'alerte notification par mail et c'est moi qui vous envoie un SMS pour fixer un rendez-vous au plus vite. Je le redis, mes rendez-vous sont traités dans la semaine. Toute commande passée sera traitée dans la semaine, à moins que vous vouliez fixer un rendez-vous plus tard. En tout cas, je fais évidemment les rendez-vous en urgence. Allez, on commence les astrophiles. Alors les Sagittaires, eh bien, j'ai quand même une petite partie de vous qui est un peu isolée. Alors, c'est peut-être aussi voulu, hein. On a quand même du mal à communiquer, on a beaucoup d'actions qui se font au niveau de la communication, au niveau des déplacements, mais on a des difficultés à communiquer. De l'autre côté, je suis en positif avec la communication et Mercure rétrograde. Alors peut-être qu'on est en train de me dire, écoutez les Sagittaires, c'est peut-être pas la peine de rentrer dans des grands discours, vous n'êtes peut-être pas compris, d'où votre difficulté d'essayer de faire comprendre des choses qui ne fonctionne pas en fait, hein. Et après, j'ai aussi envie de vous dire, Mercure rétrograde n'est pas là pour vous aider. Alors, je vous invite à attendre le 25 avril. Nous ne sommes que le 22, il n'y a que 3 jours à attendre, voire le 26, pour commencer à rentrer dans les explications et qu'on vous entende et qu'on vous comprenne. Et c'est exactement la même chose pour les déplacements. Attendez cette date-là, si on a des choses à créer, à faire, à produire, on doit se déplacer pour le faire. Eh bien, attendez. Parce que avec un Mercure rétrograde, vous allez patauger. Il n'y a rien qui se passe. C'est au ralenti. Enfin, on passe 10 appels téléphoniques pour en avoir qu'un de valable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas la peine de gigoter, de batailler. Restez plutôt dans du soft. Prenez votre mal en patience. Attendez que les choses arrivent. J'ai des bonnes nouvelles aussi pour vous, les Sagittaires. Bonnes nouvelles d'une jeune fille. Alors, ça peut être la fille, la nièce, la cousine, la petite sœur. D'accord? La chérie, une ancienne chérie, quelqu'un qui revient dans votre vie, un aspect positif, communication positive. Encore une fois, peut-être qu'on attend le 25-26 avril, c'est peut-être mieux. Ensuite, j'ai au quotidien, au niveau du foyer, augmentation des plaisirs un petit peu léger à votre goût. Il n'y a peut-être pas assez de ce que vous attendez, il n'y a peut-être pas assez aussi destiné au niveau de la balance. J'ai peut-être pas assez de ce que je veux aussi. Par rapport au papier officiel, par rapport à des signatures qu'on aurait faites, il y a quelque chose qui bloque. Il y a un document peut-être qui bloque, il y a quelque chose qui n'avance pas. Peut-être que vous êtes en train de négocier quelque chose, eh bien, ça ne se fait pas comme vous le voulez. Et comme vous le vouliez surtout. Alors j'ai envie de vous dire, début de semaine normal, Mercure est rétrograde, je vous le redis. Donc on va attendre qu'il devienne direct pour rentrer dans des plans et dans des projets quand même. Alors j'ai, un bon aspect avec une jeune fille du passé, quelqu'un qu'on a connu avant, hein. C'est pas quelqu'un d'actuel. Et c'est par rapport à cette connexion qui est très bonne,
Avec cette jeune fille, j'ai Chiron, Chiron toujours en bélier, Chiron c'est l'astéroïde qui donne la patience et la sagesse, mais c'est l'astéroïde qui guérit, et elle est conjointe à cette jeune fille. Donc je pense qu'il y a une jeune fille là qui est guérie, qui est pleine de sagesse et de patience. Par contre, elle est en opposition totale avec la balance. Alors ça peut être quelqu'un qui est dans le signe de la balance, ça peut être aussi quelqu'un qui a souci avec la justice, ou quelqu'un qui s'est tenu très très éloigné justement de la justice, des procès et tout ce qui va avec tous ces papiers officiels. Une personne qui s'est retirée d'une affaire, retirée d'une histoire peut-être. En tout cas, j'ai un très bon aspect avec vous par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous vouliez. Alors effectivement, il peut y avoir une transformation au niveau de l'argent parce que ma Vénus me renvoie un peu Mars, un peu Saturne, me renvoie à une situation qui a été plutôt stérile, et on peut avoir quelque chose de positif avec l'aide de Mars pour arriver à Pluton en transformation au niveau de l'argent par rapport à une situation marginale. Vous voyez les Sagittaires, il y a quelque chose, peut-être vous avez mis de l'eau dans votre vin, peut-être que vous êtes rentré dans une grande introspection. La maison 12 c'est ça, hein. On réfléchit, on pense. La maison 12 c'est tout ce qui est bloqué ou tout ce qui est isolé. L'isolement, alors c'est aussi l'hôpital ou la prison, hein. Donc vous voyez l'isolement, ce que ça donne. C'est des choses où on est plutôt contraint et forcé. Alors peut-être que là vous êtes mis dans l'isolement aussi parce que vous l'avez décidé. On n'est pas toujours contraint en maison 12, hein, au contraire. Et puis vous avez la planète de l'intelligence et de la stratégie, l'astéroïde, pardon. Oh là là, j'en veux toujours avec mes planètes. C'est Pallas, c'est une astéroïde, c'est pas une planète. Mais elle est rétrograde. Donc au niveau de la stratégie, peut-être que là on lève le pied et puis on se laisse glisser avec un Mars, avec un aspect de Mars en Poisson. On ne peut pas faire mieux pour glisser, vous voyez. Mais si je vais chercher votre planète Jupiter, elle est bonne. Augmentation au quotidien, mais on veut profiter des bonnes choses, on veut profiter de la communication. On n'a peut-être pas envie spécialement d'être dans la stratégie, vous voyez. Donc là, on est en train de modifier, de changer quelque chose qui était peut-être prévu. Vous êtes en train de modifier la suite des Sagittaires, et je pense que vous avez raison. Regardez, hein, si je prends la carte de tout à l'heure, blocage et blessure, hein, on a bien des choses. Blocage et blessure, on a bien quelque chose qui vient du passé. Donc il y a quelque chose de passé qui se règle, qui guérit, donne la patience, d'accord, et donne la sagesse. Et donc on peut guérir d'une histoire parce qu'il y a eu la sagesse et parce qu'il y a eu justement quelque chose qui aurait été réglé, ou peut-être tout simplement de justice divine, hein, et non pas de justice de l'homme. Alors en tout cas vous êtes en opposition totale là avec la balance, donc tout ce qui est justice, papier officiel. Donc peut-être que vous n'aimez pas ça en ce moment. On y va mon guide pour les Sagittaires. Projet avec l'énergie de signer des papiers. Vous pouvez faire des reconnaissances de dettes aussi. On peut signer quelque chose, on me dit qu'il paye ses dettes s'enrichit. Vous pouvez aussi signer des documents pour être libéré de quelque chose. Vous voyez, peut-être un poids d'avoir une dette. On signe une reconnaissance de dette, on est d'accord sur un temps tous les mois, et bien quelque part ça vous libère de quelque chose. Donc vous êtes plutôt bien. On me parle quand même de papier à signer, hein, pour vous les Sagittaires. Hein. Vous signez des documents. Alors, je comprends pourquoi vous êtes dans l'opposé, à l'opposé de la balance, tout ce qui est papier, document officiel. La balance, c'est le septième signe. Hein. La maison 7, c'est tout ce qui est contrat, union, association en tout genre. En ce moment, vous êtes anti tout ça. Mais on me dit quand même Jupiter, hein, avec l'annonce soudaine d'Uranus, me dit qu'il va quand même falloir communiquer et peut-être faire des documents et des papiers pour être plus tranquille et plus serein. En tout cas, vos projets, même si vous êtes contre, seront positifs sur des papiers signés. D'accord ? On me dit vous envisagez du mieux pour vous, pour du beau, du luxe et de l'agréable peut-être, mais en tout cas vous organisez du mieux, vous envisagez du mieux en maison 12, à l'isolement,
caché, vous réfléchissez, vous faites peut-être des plans, mais plus de stratégie, vous agissez, on va dire, normalement, vous faites au plus facile. J'ai quand même du light parce que Jupiter me renvoie là avec Mars et Saturne, Jupiter et Uranus, on me dit en poisson. Poisson, ça flotte. On est plus dans un flottement, on est plus dans un état d'esprit de laisser les choses glisser. Vous aurez en tout cas communication. On peut avoir de la communication sur un bien immobilier. Il peut y avoir un rapport avec la pierre. Peut-être que vous êtes en train de signer tout simplement un bail de location. Peut-être que vous êtes en train de signer un document de vente, hein, un acte de vente. En tout cas, vous voyez, les signatures, elles sont bonnes pour vous, là. C'est du positif, quelle que soit la signature, j'ai du plus pour vous. Vous voulez aussi, eh bien, sortir d'une situation marginale, originale, vous avez envie d'avancer. Peut-être que vous êtes aidé d'une femme, ça peut être la maman, ça peut être la grand-mère, ça peut être votre femme ou votre ex-femme qui vous aide à sortir de cette situation, qui vous aide à communiquer vers quelque chose de bien mieux pour vous et peut-être pour les autres aussi. Hein. Ça peut être perso, mais ça peut être aussi pour l'entourage, puisque j'ai quand même le foyer qui est touché. Votre foyer, alors pas spécialement impacter le foyer, pourquoi? Alors, tout dépend hein, pour ceux qui ont un foyer et ceux qui n'ont pas de famille. Et oui, il y en a qui n'ont pas de famille ou qui n'ont pas de famille proche, ceux qui vivent loin à l'étranger, leur famille n'est pas dans le même pays. J'ai une situation qui est plus ou moins impactée, si vous voulez, c'est normal. Hein. J'ai exactement votre relationnel, je l'ai aussi en astrologie, votre relation avec les autres au sein du foyer qui sont plutôt légères. Hein, c'est du light, on me dit c'est du light. Alors, voilà mes Sagittaires. Bah écoutez, la semaine elle va être mouvementée, donc vous savez ce que vous avez à faire. Plein de choses à signer. Puis n'oubliez pas, là, nettoyer et soigner des blocages éventuels. Voilà mes astrophiles, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Écoutez le son de l'arbre à pluie, qui est là évidemment pour détendre, déstresser et enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.